Salut mec, alors comme toi j'ai tapé critique de la haine sur YouTube ou sur Google Vidéo, je sais plus, et franchement je suis tombé sur trois trucs, mais totalement atterrants. Voilà, j'ai pas d'autres mots quoi, vraiment ridicule, trois gamins qui te parlaient du film. Voilà, alors moi ce film je l'ai vu, ça doit faire une quinzaine d'années. Et c'est devenu pour moi un film mythique au point que j'ai dû le voir 10 fois et des scènes que j'ai dû voir 30 fois. Donc voilà, il était ultra mythique. Il y a tout un tas de mecs de ma génération ou de la génération un peu avant qui étaient ultra fans de ce film, quoi. Et voilà, alors ça c'est un premier point, hein, c'est un film qui est vraiment générationnel. Donc tu connais sans doute l'histoire, hein, je ne vais pas te la refaire, mais en gros c'est trois mecs, un arabe musulman, un noir catholique et un blanc juif qui habitent dans une cité qui vont être suivis en gros pendant 24 heures et il va leur arriver plein de trucs passionnants. Alors avant tout, je voulais te parler du personnage de Vince qui pour moi est assez scandaleux et en fait il a fait un truc qui est juste honteux pour un acteur et je vais vous dire ce que c'est, ou c'est pas moi qui vais vous le dire en fait, ça va être Tupac en personne. Okay, cool. Fire me from this $100,000 movie because I ain't gonna play no gangbanger who's a Muslim. There ain't no such thing. I refuse to play parts that don't exist. Ouais, donc t'as capté. Là, t'as Tupac qui t'explique en gros qu'il a refusé un film parce qu'il refusait de jouer un rôle d'un mec qui n'existe pas. En l'occurrence, un gangster musulman. Alors ça, je sais pas si ça existe ou pas, je vais pas me prononcer sur la question. Mais en l'occurrence, moi, ce que je me rends compte, je sais pas si vous connaissez un peu des blancs de cité ou quoi, mais pour l'immense majorité, voire 99%, 99,9%, c'est pas des juifs. C'est tout simplement la plupart c'est des catholiques. Et voilà, ça c'est une réalité. Donc en fait, qu'est-ce que Kassovitz il a fait dans ce film? Il a travesti une réalité. Et ça c'est un but. C'est-à-dire que quand il fait ça, c'est quelque part pour faire apprécier le juif aux jeunes de banlieue. Mais ça a aussi comme autre aspect que le jeune de banlieue maintenant est assimilé à un juif. Et ce sera peut-être plus difficile pour lui au quotidien dans la cité. Mais ça, c'est un truc dont Kassovitz en avait sans doute rien à foutre. Donc voilà, et peut-être que ça, c'est d'ailleurs pas exclu au fait que, à ce que j'ai compris, Cassel et Kassovitz sont assez embrouillés et plus du tout amis, et je serais pas étonné que Cassel il ait compris ça beaucoup plus tard, parce qu'il était super jeune quand il a fait ce film, et que ce soit le motif de leur brouille. Donc voilà pour déjà ce premier point de jouer un rôle d'un acteur qui n'existe pas, et c'est assez pervers, parce que, ok, de faire ça, inventer un rôle qui n'existe pas vraiment dans la vraie vie, pourquoi pas? Mais quand on voit ce film, tout est fait pour qu'il y ait un maximum de réalisme. Tout est fait pour que ça ait l'air d'un reportage, que ce soit les plans, le noir et blanc, les tenues, etc. Tout est fait en ce sens. Et donc, il y a à mon avis une volonté de Kassovitz. Ok, bon alors, ça c'est une première chose. Mais bon, vu que Kassovitz c'est un juif, on pourrait comprendre que c'est un film finalement missionné par la communauté. Mais voilà, on sait que le CRIF notamment déteste le FN, enfin détestait le FN de l'époque de Jean-Marie Le Pen, hein, l'époque où ce film a été tourné. Voilà, je dis même vidéo tellement il est réaliste quoi, ce putain de film. Donc voilà, et je vais vous montrer cette petite scène qui est en fait clairement une scène de propagande totalement gratuite. Alors là, vous voyez un mec qui descend. Le mec, il n'a rien demandé à personne. Hein. Il a fait un méchant tout seul dans son cul en faute de chien. Mais c'est la pire des races. Il y a ceux qui s'arrêtent de marcher dans les escaliers mécaniques, ceux qui se laissent porter par le système. C'est les mêmes qui votent Le Pen mais qui sont pas racistes. C'est les mêmes qui font les grèves pour protester dès que les escalators ils tombent en panne. La pire des races. Raciste. Et donc ce pauvre homme, qui a finalement juste le défaut d'être un mec entre 40 et 50 balais, le genre français moyen typique, et ben, qui a rien demandé à personne, il se lève pour aller bosser le matin et il se fait insulter par deux mecs qui sont là et qui squattent. Ok.
Voilà. Donc pourquoi lui il serait raciste? Pourquoi cette propagande anti-FN dans ce film? Bonne question. Alors bon, ça s'arrêterait là, ce serait déjà assez scandaleux. Mais il y a un autre point aussi qui m'a alerté et je me suis rendu compte bien plus tard de ce point. Et en fait c'est... Ah non, avant de venir à ce dernier point qui est vraiment honteux. Et là je pense que là Kassovitz allait beaucoup trop loin. Mais avant, on va d'abord faire cette petite scène. Donc c'est dans la lignée, tout le monde connaît cette scène. C'est la scène du skin. Et là écoutez, Hubert, qui incarne la voix de la raison dans ce film. Et bien qu'est-ce qu'il va faire? Alors que Vince, il est revenu, il les sauve d'une situation complexe grâce au flingue qu'il a volé à un flic. Et là, maintenant, il est chaud pour tirer sur le skin. Et qu'est-ce qui se passe? La voix de la raison, Hubert? Qu'est-ce qu'il lui dit? Un bon skin et un skin mort. Mais pourquoi un bon skin serait un skin mort? Enfin, je veux dire, moi, j'aime pas trop les skins, mais de là dire un bon skin et un skin mort, c'est hyper honteux. C'est comme dire... Enfin, je sais pas, je vais pas vous prendre d'exemple, mais vous voyez bien ce que je veux dire. C'est vraiment scandaleux. Donc voilà, là, en fait, c'est un pur film de propagande. Et ouais, donc je me sens un peu, comment dire, comme de m'être fait manipuler par ce film. Et alors, tu as la scène finale. La scène finale, elle est très particulière. Et justement, c'est là